Les Nations Unies ont placé une statue géante à New York qui ressemble beaucoup à la bête féroce de la fin des temps du livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. L'ONU a récemment tweeté une photo de la statue avec la capture suivante. Un gardien de la paix et de la sécurité internationale a été installé sur la place des visiteurs à l'extérieur du siège des Nations Unies. Le gardien est une fusion de jaguar et d'aigle et a été offert par le gouvernement d'Oaxaca au Mexique. De nombreux critiques sur les réseaux sociaux disent que la statue ressemble à la bête dont le prophète Daniel a parlé dans l'Ancien Testament et l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Daniel chapitre 7, versets 2 à 4 décrit la bête avec un corps de lion et des ailes d'aigle. Daniel commença et dit: « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. » L'apôtre Jean a décrit une bête avec des caractéristiques similaires dans le passage du Nouveau Testament dans Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Un autre verset évoqué par cette statue de la paix et de la sécurité des Nations Unies vient tout droit d'un avertissement de la fin des temps de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 à 3 qui dit: « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité ou paix et sûreté, alors la ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. » Alors, dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau gardien de la paix et de la sécurité internationale. Avons-nous besoin d'une grande révélation, une révélation spéciale pour savoir ce qui se passe? Il est temps pour nous de prêcher la parole de Dieu plus que jamais, de laisser tomber les débats non importants, de prendre l'œuvre évangélique plus au sérieux. Passez une excellente journée et méditez ce que vous venez de voir. Que le Seigneur continue de vous bénir.